La Kabbale n'est pas judaïque. Toutes les croyants d'une religion, d'une foi, d'un culte, de tradition, d'une spiritualité, qui prions, pratiquons, adorons, etc., ils prétendront d'adorer la plus ancienne, la plus fiable, la plus honnête et la plus vraie religion, au culte. Et que son Dieu, sa croyance, est la vraie affaire. Ils n'admettront jamais de vénérer une copie. Et les initiés traiteront toutes les non-initiés de profanes, de fous, ignorants et prétendront qu'ils ne pouvons pas comprendre. Et non, nous ne sommes pas initiés. Personne ne nous a jamais dit toutes ces choses. Si les gens demandent la source, la source, c'est la vie elle-même, en utilisant sens et logique, en suivant les symboles, comme sur une autoroute. Voilà. Quand tu es initié, tu ne penses pas. Tu suis les ordres et on fait confiance aveuglement à ce qui est dit. C'est pour ça qu'on peut tout dire. Les initiés devront se taire et prendre toutes les autres pour des imbéciles ignorants. C'est inclus dans leur serment. C'est ce que fournit l'initiation, c'est la gestion de l'ego. Pas le reconnaître et le laisser partir, mais l'utiliser à des fins pour leur culte sectaire. Et non, on n'a vraiment pas envie d'être initié, car on peut regarder et constater le résultat catastrophique de la religion fanatique, purement contre la vie, purement satanique. C'est aussi pourquoi on peut rassembler les pièces du puzzle pour savoir ce qui ont planifié ensuite. Tous les éléments du système ont des modèles, des fonctionnements à la même manière. Mais vous devrez lire la Bible, les scripts sacrés entièrement pour comprendre. Ça, c'est toujours l'excuse qu'on donne. Mais vu que chaque chose dans ces scripts sont répétées 7 à 10 fois, c'est comme la hypnose. Cela rentre dans l'inconscience. C'est comme à la télé, la Kabbalah, le Kundalini, les chakras. Toute la manipulation, elle est basée sur la répétition des choses pour qu'on ait l'impression que c'est vrai. Nous n'avons pas non plus besoin de sauter d'un gratte-ciel pour savoir que nous n'arrivons pas en bas vivants. Oh, c'est comme dire qu'il faudrait avoir le permis de conduire pour savoir conduire une voiture. C'est ridicule aussi. On n'a pas oublié de conduire une voiture parce que, disons, ils nous ont enlevé le permis. Nous pouvons observer, remarquer, questionner, déterminer, documenter et commenter les conséquences de toute cette confusion sur Terre, où la religion, toutes ces pratiques spirituelles, a tout à voir dedans, et beaucoup de sang sur les mains. Mais bien sûr, ils nous traiteront de idiots, de menteurs, de manipulateurs, irresponsables, irrespectueux, de tous les noms, et traiteront de noms tout imaginables. On a déjà toute une palette. Mais non, la Kabbale n'est pas judaïque. Sinon, toutes les religions du christianisme, bouddhisme, hindouisme, islam, de Égypte, sumérien, babylonien, aux païennes, toutes les cultes New Age, yoga, méditation, chakra, kundalini, franc-maçon, satanisme, druide, les sorcelleries, wicca, spiritisme, exorcisme et toutes les autres croyances, pratiques, cultes, rituels, partout dans le monde, feraient partie du judaïsme. Mais le judaïsme a été créé bien après leur propre histoire qu'ils racontent, donc ça correspond même pas à leur propre narratif. Donc, la Kabbale, ou les différents noms qu'on donne, est la pure sorcellerie noire, habillée en mouton. Voilà, c'est ça ce qu'on trouve vraiment avec toute cette Kabbala. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est vraiment cette Kabbalah. Donc, c'est l'arbre de la vie. C'est là où toute cette source, elle vient, où déjà tout le début était désigné par le serpent, l'arbre et le fruit interdit. Fruit interdit, hein? On ne parle pas d'une pomme. On va regarder plus loin
qu'est-ce que ça pourrait être réellement. Mais la question c'est pourquoi satanique? La question c'est justement qu'est-ce que ça représente? Ça devrait représenter la vie. Mais une représentation, on est nouveau dans le copie, c'est pas l'original. L'original ne se laisse pas copier, ne se laisse pas figer. Et c'est exactement ça qui se passe, que quand on fige quelque chose, donc si on fige la vie, on le tourne à l'envers, et puis ça devient justement contre la vie ou le mal, si on veut, en soi. Et ce culte justement de la vie devient justement qu'il faut mettre un début, mettre une fin, donc comme alpha, oméga, comme gauche, droite, comme en haut, en bas, au milieu. Tout, il faut que ça tourne en rond et ça se mange la queue tout le temps. C'est exactement cette même illusion qui est pratiquée dans tout ce satanisme caché, disons, qui vient plus en plus visible aussi. C'est pour ça mieux comprendre qu'est-ce que c'est vraiment. Donc aussi, comme ils disent, comme en haut, comme en bas, avec ce symbole qu'on a déjà vu 1000 fois avec le Baphomet, qui représente aussi nouveau le début de fin, qui représente aussi, justement, on va trouver aussi le Kundalini, qui représente l'ADN, et c'est là aussi toute cette illusion de l'ADN, de quelque chose vient, qu'ils ont changé de l'ADN. Aussi homme-femme, donc ce nouveau Adam et Ève, nouveau le même délire. Donc, ça, c'est la même représentation, comme en haut, en bas, tout ce symbolisme, le grand symbole de Salomon, qu'on va aussi voir qu'est-ce que c'est. Comme aussi dans le tarot, le magicien, le même symbolique, ou justement jusqu'à l'Empire romain, avec le Pax Romano, on trouve aussi nouveau le alpha et oméga. Jusqu'au justement tout ce qui est yin-yang, ou toute la dualité maçonnique, de diviser les choses, de diviser le masculin, le féminin, de évaluer, ça c'est toujours la même chose comme début-fin, comme la vie, la mort, comme toutes ces définitions qu'on est en train de faire, ça ramène à cette même idée. Donc aussi, si on tourne l'arbre de la vie, on trouve Yachim et Boaz, les piliers dans le temple maçonnique où justement ils font tous les rituels de toute la Bible et puis tout ça pour renaître, comment ils appellent ça, à travers des différents rituels. Ça, on regarderait une autre fois un petit peu plus clair. Et bien sûr, la même chose, nouveau l'arbre de la vie qui représente exactement le temple avec toutes ces différences symboliques, toujours l'œil qui voit tout, et ainsi de suite. Mais pour résumer un petit peu l'ensemble, donc on a la Kabbalah dans le, disons, judaïsme, on a l'arbre de immortalité dans l'islam, on a l'arbre de vie dans le christianisme, on a le Gaïa ou le The Bow Tree dans le bouddhisme. On a l'éternel Asvata Pipal, l'arbre qu'on peut voir en l'envers. Alors déjà, si les 5 religions ont leur base, ils ont exactement la même base, ils doivent forcément quelque chose avoir à part. Mais aussi cette fleur de la vie, exactement le même principe de la fleur de la vie, elle n'est pas vivante, c'est pas de la vie, c'est encore une fois qu'on essaye de coincer tout dedans, et on peut coincer tout dedans, n'importe quel symbole, n'importe quelle religion, le Bouddha, l'islam, bouddhisme, hindouisme, il est présent partout. Bien sûr, on peut faire le croix aussi avec à l'envers. Wow, c'est exactement la même chose. On peut sortir n'importe quel symbole de la fleur de la vie, et bien sûr jusqu'à aller d'essayer de chercher toute cette
structure dans tout ce qui est vivant pour jusqu'à arriver au moléculaire. Puis aujourd'hui, ce qu'on connaît bien, ce qu'ils ont envie de faire. Donc on arrive partout, dans tous les domaines, on arrive toujours à la même base. Euh, ouais. Même par exemple la géométrie, la sacrée géométrie, comment ils appellent ça, ou le Fibonacci séquence qu'on peut trouver un petit peu partout dans toutes les plantes. Ben, une fois qu'on commence justement avec l'arbre de vie ou quelque chose, tu le trouveras partout. C'est comme la guématrie. C'est comme ça qu'on essaie d'expliquer la vie et puis on la tue ainsi. Bien sûr, tout ce qui est yoga, chakra, tout ce qui est kundalini et puis tout ça, là, on est basé sur un truc de 7. Donc, le Kabbalah, il est sur le truc de 10, alors que le kundalini, il est justement basé sur le 7. Mais pas seulement. Donc, on a aussi ici dans le livre maçonnique, le numéro 7 représente Saturne, le soleil, bien sûr, aussi. Comme les 7 jours, ça c'est aussi divisé dans les 7 jours. Et on a cette chandelle de 7 bougies qu'on va aussi regarder qu'est-ce que c'est un petit peu plus tard. On a aussi le 7e dans l'alphabet, qui est bien sûr nouveau. Le G aussi fait partie du G. Et maçon. Mais si on regarde autres, des anciens, disons, religions occultes ou pratiques, on les trouve chez les Mayas, chez les Aztèques, chez les Indiens, chez même le Dreamcatcher, le capteur de rêve. Oh, après, justement, jusqu'au cyrillique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On les trouve partout. Peu importe où on regarde dans n'importe quel culte et puis tout, on trouve toujours la même structure, l'arbre de la vie qui est représenté dans les différentes formes. Évidemment, c'est le gros mystère du Saint Graal. Qui représente aussi nouveau jusqu'à l'arbre de la vie. Donc, c'est pas, on dit que si tu bois de ça, bah, tu vas être éternel et puis ainsi de suite. Donc, tout le délire, il est en train de se baser justement sur la même structure. Et c'est pour ça, c'est pas le Graal en fait qui contient quoi que ce soit, mais c'est ceux qui ont le Graal, bah, c'est ceux qui, eux, ils ont le messager. Et puis, on sait, c'est même pas caché à combien de gens qui sont morts à cause de ce truc-là. Dans toutes les religions, on est en train de tuer tout le temps. Donc pourquoi on devrait avoir quelque chose de bon même là-dedans, si justement à la fin, il n'y a que la mort qui sort. Donc encore une fois, on peut nous prouver le contraire. Hein. Nous, on veut bien que quelqu'un nous démontre ça. Mais le Saint Graal, il représente rien d'autre que ça. Si on regarde aussi déjà ici, sur tous les dessins et tout, il y a toujours toute cette chose qui est toujours inclus dedans avec le Seal of Salomon. Même chose, certains ils disent que justement on arrive des Anunnaki et puis qu'on arrive descendant de... il faut toujours monter quelque chose un petit peu plus haut que ce qui est accessible. Sinon, les gens, ils s'aperçoivent que c'est tout bidon et qu'il y a la même source. Donc, on essaie de toujours donner une autre histoire. Le but, c'est justement que tout le monde participe en fait à ces rituels du soleil. Peu importe le rite, le culte, l'importance, c'est justement pour qu'ils arrivent à finaliser leur délire du nouvel ordre mondial. Mais là, on voit aussi nouveau l'arbre de vie, qui est représenté toujours un petit peu différent. On peut le voir dans les différents dessins, mais c'est toujours la même représentation partout. En Chine, Japon, je sais pas où c'est, Australie, ouais.
Même les Esquimaux, hein, ils ont aussi leur arbre de vie. Euh, les Aztèques, encore une fois. Et même les Africains avec le baobab. Donc, comment c'est possible que justement tout le monde vénère le même symbolique alors que c'est pas quelque chose qui vient vraiment de la vie, hein? C'est comme ça qu'on a dû justement embrouiller puis partager ça le maximum pour donner une impression qu'à la fin on puisse rassembler la euh, même chose. Mais qu'est-ce qui est derrière? On va arriver dessus un petit peu plus clair. Donc on peut le trouver même en Russie ou justement ici sur les tables de Nimrod qui sont aussi déjà écrits comme ça ou dessinés comme ça. Donc peu importe où on regarde, on trouve soit l'arbre de vie, soit la fleur de vie, soit les différents symboles. On trouve tout partout. Donc, comment ça aurait pu être partagé et gardé en fait aussi secrète et qu'est-ce qui est derrière? Il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce que c'est tout ce truc de mitre, hein? On avait déjà montré plusieurs fois son chapeau là. Il y a plein d'informations, des trucs sur le mitra. Je vous conseille de regarder dedans. C'est vu que il y a mythe dans mitra, il faudra faire attention. Donc il y avait des grottes un petit peu partout. Qui est propagé un petit peu partout et puis qui ont justement comme des initiés, on voit aussi justement comme le temple maçonnique, on voit quelque chose dedans, on voit toujours le mitra tout au fond, euh, comme dans les loges maçonniques, on a l'œil qui voit partout, qui voit tout, qu'on voit partout. Et aujourd'hui, il est transformé en hôtel, par exemple en Turquie, là. Ça devrait, disons, être une reconstitution d'un temple comme ça, avec les différents symboles. Il n'y aurait sûrement pas eu... mais par contre, on voit à nouveau les couleurs maçonniques, hein, les 3 couleurs comme drapeau de France, Angleterre. Donc ça, c'est le panneau qui s'est souvent trouvé tout derrière, autour du mitra. On va regarder un petit peu plus près après. Mais ça, c'est ce qui se trouve partout où ça se trouvait un petit peu de ces grottes. On a découvert un petit peu partout. Donc, c'est exactement où le pouvoir, hein, si on voit ici Londres, on va aussi Alexandria et on va ici jusqu'en Turquie et tout ça. Même justement en Égypte. On va voir plus tard qui se retrouve là-bas aussi, après. Mais par contre, le mitra, bah, c'est aussi le dieu solaire des Iraniens. Donc, on a oublié le mot. Ouais, vous allez trouver le nom vous-même. Donc, c'est le dieu du soleil. Et si on regarde justement le nom, qu'est-ce que ça veut dire, ben on trouve aussi la mitrée sur la tête de pape, avec la même présentation, l'arbre de vie, voilà, l'ange Marie, qui vient toujours d'une grotte. Ah, ça, c'est aussi Mohamed, il était dans une grotte. Il y a tout le monde, tous ces messies sortent toujours d'une grotte. C'est ça qu'il faut se poser la question aussi. Mais par contre, si on regarde, eh ben, comme on a dit, il y a mythe dans mythe, entre Ra. Ra, ce sera le soleil, le dieu soleil égyptien. Donc c'est le mythe du Ra ou le mythe du soleil, ou justement le culte du soleil qui est... Donc tout ce qui est mythique revient sur ce mythe des païens. Hein, c'est les gens qui vénèrent le soleil. Donc aujourd'hui, ça s'est sophistiqué à travers justement cette culte de Mitra. Si on regarde le tableau un petit peu plus près, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Donc, pour avoir un calendrier, il faut 12. Et c'est pour ça on voit aussi les twins, ou les jumeaux, soit ici, ici. Et puis là, on trouve le soleil, la lune. Donc, ça, c'est en fait le premier calendrier céleste avec tous les différents dieux dedans. On peut le voir aussi sur des autres dessins, un petit peu autrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le chapeau, on va venir dessus. Et ici, l'arbre de la vie. Donc, Mitra qui parle ou qui sort de l'arbre de la vie. On voit qu'il est en train de porter le Baal, le buffle. On voit le serpent. Et ici, on voit que Mitra, il donne la lumière au soleil. Donc, il est au-dessus du soleil. On peut voir aussi ici, le soleil, il s'agenouille devant le Mitra. Donc, le Mitra, on le trouve après chez les Grecs, on trouve dans les différents chez Marianne dans la Révolution française, on le trouve en Égypte. Et cet chapeau de Peregrine Cap, Pérégienne, je crois, c'est comme ça que ça on dit en français, représente le Lulu. Le Lulu ou le mushroom, happy mushroom ou le psylo, voilà. Le psilocybine qui fait hallucinogène. Et si on regarde, il y a d'autres, en fait, dans la sorcellerie, on utilisait souvent ce champignon vénéneux-là. Et c'est exactement ce que les sorcelleries et puis les différents gens ont pratiqué pour faire des potions, pour boire, et puis après d'avoir des hallucinations et tout. Et c'est là qu'il faut quand même se commencer à rendre compte que peut-être tous ces démons, tous ces anges et tous ces dieux et tout ça vient peut-être carrément des gens qui se sont pété la gueule et puis qui ont pensé qu'ils avaient vu la lumière. Et là, il faut aussi poser la question, qu'est-ce que c'est cette fruit interdit? On vous laisse faire la liaison, mais en tout cas, si on est en train de parler des choses qui ne sont pas là, présentes dans la réalité, tous ceux qui ont déjà essayé des choses hallucinogènes, ils savent comment ça se passe. Donc, une fois qu'on prend des grosses doses, on peut voir tout genre de trucs qu'on ne voit pas sans drogue. Donc, si ça, c'est vraiment au fond du truc, ça pourrait expliquer beaucoup pourquoi le truc qui part comme ça, en délire. Pour revenir vers l'arbre de vie, donc ici on a le roi babylonien Hammurabi, en 1700 avant Christ, ceux qui disent. Et 1000 ans plus tôt, on a déjà le king Gilgamesh de Uruk, qui fait exactement la même chose. Ici, on voit le soleil, ici, on voit l'arbre de la vie. Donc, une chose qu'il faut bien se poser la question, c'est qu'est-ce qui est là derrière tout ça? Donc, Shamash était le fils de Sin. Sin veut dire péché. Shaman, en tant que divinité solaire, a percé le pouvoir de la lumière sur les ténèbres et le mal. À ce titre, il fut connu comme le dieu de la justice et l'équité et fut le juge des dieux et des hommes. Il est au-dessus des dieux. Selon la légende, le roi babylonien Hammurabi reçut son code de loi de Shamash. Voilà, donc le code de Hammurabi, c'est ça, c'est comme, disons, c'est exactement la même histoire que les 10 commandements, les testaments, ainsi de suite, on va voir un petit peu plus près. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il a reçu ça du fils, qui s'appelle Sin. Et cette bougie qu'on a déjà avant dit sur le chandelle de 7, la septième
On l'allume en première pour allumer les autres, donc c'est la plus importante. Elle s'appelle Shamash. Et c'est le chandelle qui est justement utilisé dans le tabernacle du troisième temple. Déjà ça, et encore une fois, on voit le même symbolique de l'arbre de la vie. Bien sûr, toujours la même chose. Et c'est juste transmis dans des différentes formes et symboliques. Donc, c'est toutes les histoires, toutes les mythes, c'est juste pour embrouiller tout cela. Mais si on revient justement, retourne chez Shamash, hein, on peut voir qu'il y a un gars qui est là, et puis on parle à travers d'un arbre. Donc ça, c'est exactement la même histoire que Moïse. De où viennent la Kabbalah, où devient justement toutes ces histoires abrahamiques. Et encore une fois, c'est pas... vous pouvez lire vous-même, c'est le maître qui parle. Le feu qui parle, c'est le maître. Hein? C'est pas Dieu en plus. Hein? Donc, toutes ces gens qui sont en train de vénérer ce genre de trucs, en plus, c'est même pas le Dieu que eux ils vénèrent en tant que Dieu qui est en train de leur parler puis qui leur donne ce genre de commandement. Ça, c'est un petit détail. Ici, on le voit aussi nouveau la même chose, justement, parler à travers de l'arbre. Donc, voilà. Donc, c'est là, la Kabbalah, l'arbre de vie, est bien nouveau en place. Un autre détail, qui est plutôt plus qu'important qu'un détail, c'est sa couronne. Sa couronne, elle a 4 couches. 1, 2, 3, 4. Hein, on peut le voir ici. Ça, on ne va pas compter avec, mais juste les 4 couches ici. Et le seul, on peut dire peut-être il y a encore plus, hein, le seul après lui qui avait encore une couronne à 4 couches, c'était Suleiman, le magnifique. Donc on peut voir encore une fois, cette couronne-là, c'est le seul et dernier qui avait cette couronne-là. Et Suleiman veut dire Salomon. Et Suleiman est Solomon, parce que Sol est nouveau, le soleil. Donc c'est l'homme ou le soleil et le moon ou n'importe quoi, mais en tout cas il y a Sol dedans. Et lui, il a probablement existé vu qu'il a laissé des traces. C'est lui qui a aussi fait la dernière mur en Jérusalem. C'est lui le Salomon. Toute l'histoire mythologique sur Salomon est basée sur Suleiman. Et on va voir pourquoi. Mais un autre truc, c'est comme toutes les autres, il n'y a aucune preuve pour toutes ces différentes choses mythologiques, historiques qu'ils sont en train de raconter dans les Bibles et puis tout. Ça n'a jamais existé. Donc, il faut bien, encore une fois, se rendre compte que derrière tout ça, il y a toute une autre agenda de faire les différentes confusions mythologiques. Par contre, ce qu'il a fait, lui, ce qui est encore là aujourd'hui, lui, il a créé lui, il appelle le Kanun, la loi Kanun. Et la loi Kanun, le seul qui ont encore des chapeaux un petit peu dans ce sens-là, c'est le pape. Et le pape, il a les 3 couches, cette couronne-là, elle s'appelle les tiara, donc les 3. Il n'y a plus personne qui a la couronne de 4. Et depuis le pôle 6, il n'y a plus personne qui la porte, mais elle existe encore. Même aujourd'hui, dans l'emblème du pape actuel jésuite, on voit les 3 couches ici. Donc on voit la tiara encore dessus. Ça veut dire que c'est la plus haute couronne. Ah, si on voit un roi ou comme ça qui a une simple couronne, voilà, il a une couche peut-être. Et par la suite, on a justement le pape qui porte aussi cette insignia justia, hein, le signe de la justice. Et c'est lui qui fait la loi canon des canonites au Caïn de la Bible. Et cette source, elle est de Kanun, de roi Salomon.
Donc, encore une fois, on voit très clairement qu'il y a des liens. Et encore une fois, pour justement, encore une fois, finir le clou ici, il y a le Mitra, le mythe du soleil. Donc, tout païen. Donc, ce culte Mitra, il a disparu à un moment. Il a juste arrêté, bien sûr. C'est toujours comme ça qu'on essaye de raconter le truc. Mais ils sont partis, en fait, plus... ils sont devenus des druides. Ils sont les jésuites et les francs-maçons. Et bien sûr, on les trouve partout, même beaucoup plus large aujourd'hui, plus modernes, plus organisés. Ils n'ont plus besoin d'aller dans les cavernes. Ils se créent leurs cavernes dans leur loge. Mais c'est comme ça que toute cette mitra culte, en fait, elle est transmise dans les loges en secrète. Et puis justement, on voit qu'il y a, disons, du blanc ici. Mais aussi en Chine, il y a, aussi en Égypte, il y a, aussi en Tunisie, et puis bien sûr au Maroc aussi, il y a partout. Il y a des loges, peut-être pas en Groenland. Et puis après, de toute façon, il peut voyager, chaque maçon, il peut aller dans n'importe quelle autre loge. Voilà. Donc, oui, dans l'islam, on trouve le franc-maçon. Dans le christianisme, on trouve le franc-maçon. En bouddhisme, on trouve le franc-maçon. Dans toutes les religions, on trouve le franc-maçon. Et puis, de toute façon, tu peux être franc-maçon et il faut juste croire en n'importe quel dieu. Parce que de toute façon, tous les dieux se rejoignent sur le même mitra culte. Donc aujourd'hui, le but c'était justement d'avoir tous ces différents de cultes qui de toute façon rejoignent tous ensemble à travers ces mitras et bien maintenant à travers toute la franc-maçonnerie, le New Age et puis tous ces différents trucs pour à la fin que ce soit tel bordel pour que de toute façon tout le monde doit se rejoindre. Et vu que c'est tous le même culte, ça va pas être très difficile. Donc aussi dans cette abrahamique croyance, il y a ce Baha'i Faith, la croyance de Baha'i. Donc ça c'est encore une fois, on trouve l'arbre de vie, ça c'est aussi le symbole de Baphomet, il me semble. Et là on a toutes les religions ensemble. Donc c'est plus la religion, c'est toutes les religions. Ça, c'est le truc justement de tous 12 principes. Ils ont nouveau l'arbre de vie. Ils ont nouveau exactement le même truc qu'on trouve partout. Et ils ont déjà des palais, ou carrément le siège principal, le siège universel de justice pour le culte du Baha'i. Ici à Haïfa en Israël, ici en Australie, ici encore une fois en Israël. Encore une fois, ici en Amérique, là on le trouve à New Delhi, un énorme jardin. À Haïfa, c'est probablement la même chose. Et aussi en Allemagne. Donc, c'est ça le truc, la nouvelle ordre mondiale, la nouvelle religion qui va se rejoindre tous sous le même truc, vu qu'ils sont de toute façon déjà tous dans le même délire. Donc c'est ça, cette idée babylonienne des cultes païennes qui savaient très bien que les gens ils vont jamais participer à de vénérer le soleil. Hein, c'est trop ridicule. Donc il fallait justement inventer un truc beaucoup plus sophistiqué. Il fallait le cacher, le distribuer pour qu'il y ait juste certains initiés justement qui sont au courant de toute cette illusion. Et pour pouvoir diviser, pour pouvoir arriver à la fin à un tel chaos que tout le monde demandera, en fait, que tout le monde se rejoint. Ça, c'est cette idée de, justement, du gouvernement mondial. Et puis ça, c'est tous ces gens qui font les différents cultes dans toutes les loges maçonniques dans le monde entier. Ils sont tous en train de aller sur cette même idée, justement, à travers la grotte. Donc, ils disent, justement, comment on dit, obscurité. Il faut traverser l'obscurité pour arriver vers la lumière et arriver à l'unité. C'est toutes les religions, tous les différents trucs sont exactement comme ça. Donc, encore une fois, une preuve de plus à quel point que tout ça, c'est divisé de la vie elle-même.
même s'ils ont envie à la fin de vénérer en fait la vie, d'arriver vers la vie, la vie, et puis après, finalement, ils sont en train de juste créer la mort. Donc, ils sont pas en train de vivre, justement. C'est là qu'on voit à quel point que tout le reste est tordu. Et bien sûr, ordo ab chao, hein, c'est ça le but ultime, justement, d'avoir un seul ordre. Une fois qu'on a le chaos, la destruction totale. De renaître, renaître par le phénix. Donc voilà, c'est comme ça que tout le monde est dupé en fait dans toutes les loges, dans toutes les initiés, dans tous les différents trucs parce qu'on leur apprend d'obéir, pas de réfléchir. Et c'est à travers de ça que ils prennent toutes les postes, ils ont tous cette même truc qu'il y a une certaine agenda derrière qu'il faut absolument réussir, sinon on est tous perdus et ainsi de suite. Mais c'est ça, la loge, c'est exactement ça. Donc tu es aveuglé, tu es à moitié nu avec un ficelle autour du cou. Donc tu es déjà mis sur le sellette. Et tu sais pas qui est sur quel côté, sur quel pion, sur le blanc ou le noir. Ils sont tous confus dans leur délire. De vénérer la vie, alors c'est ainsi qu'ils sont en train de la massacrer. Et nous, on peut que jouer là, alors qu'eux, ils sont déjà morts, mais en train de manger tout ce qui est encore vivant sur leur plat. Donc encore une fois, tout le monde est en train de grimper par n'importe quelle idéologie, religion, pratique. Ils sont tous en train de grimper vers l'ego où il n'y a que la mort. Donc, un petit résumé, la Kabbalah n'est pas juif, chrétien, bouddhiste, hindouiste, musulmane, mais ces religions sont tous basées sur la Kabbalah, sur la Mitra, sur la culte du soleil. Comme toutes les cultes mythiques, spirituels, traditionnels, toute la pratique viennent de cette Kabbalah, de l'arbre de vie, vénérer la vie et puis ainsi la tuer. L'idée babylonienne d'un ordre mondial unique, une religion, un gouvernement, une police armée et tout le pouvoir assemblé pour pouvoir contrôler tout. Voilà, c'est tout cela, cette idée fantasiste pour pouvoir avoir quelques gens qui vont vénérer le même Dieu sous la même cloche. Peu importe quand ou pourquoi toutes ces choses ont été vraiment créées et mises en place, parce que de toute façon, toutes les dates sont changées. On peut seulement constater aujourd'hui que toute cette mythologie culte, probablement de quelques illuminés, drogués, qui ont inventé et puis après transmis sur tout le monde leur peur, justement, de rentrer dans cette peur. Voilà. Un délire. Donc, si on ne veut pas jouer leur jeu de la mort, nous avons tous le droit de justement rester en vie et puis refuser de participer à tous ces trucs. C'est à nous de réaliser combien de magie noire est présent aujourd'hui dans tous les domaines, dans tout le système, et qu'elle soit ouvertement noire ou justement blanche comme la peau du mouton sur le loup. Il y a beaucoup plus de kabbalistes que tout le reste. C'est ça qu'il faut se rendre compte, que même s'ils ne sont pas ouvertement en train de pratiquer des différentes choses, ils vont tous aller dans la même direction, adorant tous la mort, ils vénèrent la mort à travers de vénérer la vie. On adorant la vie par le symbolisme, ils tuent toute la vie ainsi. Et tout le monde qui participe à ce culte-là, il est en train de participer à ce système. Il y a tout le système de manipulation satanique babylonienne, tordu, la confusion, le chaos, le contrôle, l'obsession, le mal, les malédictions, le conditionnement, la manipulation, endoctrinement, peu importe sous quel nom, si c'est MK Ultra, le lavage de cerveau, éducation, instruction, explication, initiation, information, l'intellect, c'est la mort, c'est les pensées mortes, copiées, programmées, et va jamais devenir intelligent. C'est la vie qui est intelligente. Et tout le monde y a accès à tout instant
pour nous dire ça, on va bientôt être accusé d'idolâtrie. Voilà. Donc finalement, on arrive dans un délire complet où tout est tordu, tout est complètement à l'opposé. Donc la tromperie, l'émotion, l'ego et le traumatisme de toutes les autres de conditionnement, c'est ceux qui se produisent tous les jours, c'est ça qui fait tout le mal. Mais la source de tout cela, on peut le trouver. Voilà. Donc, prendre responsabilité et refuser toute cette merde est dans tout notre droit. Merci d'avoir regardé.